Au moment du départ, nous n'avions aucun doute. Nous nous sentions portés par une ferveur commune. Vaincre César. Nous étions déjà 80 000. L'heure du combat approchait. Nous étions impatients. Le disciple va-t-il dépasser le maître? Vercingétorix peut-il triompher de César? Entre les deux hommes, un affrontement complexe, comme une partie d'échecs, s'engage. Les garnisons romaines sont postées aux alentours du plateau de Langres. Le chef Arverne apprend leur départ imminent pour Rome. Serait-ce un repli, ou même une retraite de César? Les dieux lui prêteraient-ils main forte? Sur le trajet des légions, Vercingétorix cherche un terrain favorable pour attaquer l'ennemi. Ce sera Alésia, en Bourgogne. À 100 km au nord de Bibracte, c'est une place forte perchée sur un promontoire escarpé, entourée par de nombreuses collines. Alésia est au centre de la Gaule. Vercingétorix sait qu'il peut y faire converger les renforts de tous ses alliés gaulois. Il leur suffira d'occuper les collines alentours et de fondre de tous côtés sur les Romains, coincés au pied des remparts. Tactiquement, Vercingétorix se réfère à sa victoire de Gergovie. Il cherche à en recréer les conditions. Il renforce l'oppidum d'Alésia et y adjoint un campement fortifié. Mais stratégiquement, César a un coup d'avance. La retraite de ses légions est une ruse. En réalité, elles sont en ordre de bataille. Et ce n'est pas tout. César a soudoyé certains Gaulois nostalgiques de l'alliance avec Rome. Il en fait ses espions. Il sait que son adversaire l'attend à Alésia. Vercingétorix ne se doute de rien. Il charge la cavalerie éduenne de porter un premier coup aux légions qui approchent, à quelques kilomètres en amont d'Alésia. Nous étions convaincus d'affronter une armée épuisée. Vercingétorix mettait à l'épreuve la solidité de notre alliance. Hors de question de le décevoir. Pas de quartier. Nous attaquerions par salves successives, jusqu'à l'anéantissement total des légions. Officiers! Le grand moment est proche. Nous n'avons rien à craindre des Romains. Ils ne s'attendent pas à nous voir attaquer. Piétinons leur honneur! Je veux qu'à l'issue de ce combat, Vercingétorix n'ait plus qu'à serrer le poing pour les réduire en poussière à Alésia! Ouais! Hey! Les Romains sont en vue. Ils entrent dans la forêt. Tous en place! Rejoignez vos hommes! Apator, viens voir. Il y en a des milliers. Ils sont tous là. Et regardez derrière. Ils ont fait venir des renforts. On garde le plan d'attaque. Vishmaros, tu prends la cavalerie et tu t'occupes des Germains dans la plaine. Lug, va dans la forêt rejoindre les troupes. Nous étions pris au piège. Des mercenaires par milliers venaient renforcer les légions de César. Il n'avait jamais un seul instant pensé retirer ses troupes. Comment avons-nous pu être si naïfs? César a recruté des mercenaires germains. Ces soldats de métier, aguerris aux techniques de combat les plus efficaces, répondent aux plus offrants. En les engageant avant que Vercingétorix ne puisse le faire lui-même, César prive les Gaulois d'un atout précieux. Fidèle à sa réputation, le proconsul a pris son adversaire de vitesse. À mon commandement! À l'attaque!
Romains se déchaînait. Nous allions tous être massacrés. Hugues. C'est la débâcle. Les enseignes gauloises jonchent le sol au milieu des cadavres. Les cavaliers de Huns n'ont même pas eu le temps de ramasser leurs emblèmes sacrés. Un présage désastreux. Car ces guerriers, en se rangeant par 500 derrière ces enseignes, pensaient bénéficier de la protection directe de leur dieu. Et maintenant, Teutathès et Taranis les auraient-ils abandonnés? César serait-il définitivement plus puissant qu'eux? Comment oser le défier désormais?